Juste on parle. Mais sur ce coup-là, c'est Loïc qui va prendre le lead, c'est son initiative. Et il a voulu vraiment mettre en place quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc, du coup, je préfère m'effacer et vous souhaiter bonne soirée. Donc, bienvenue encore une fois et enjoy. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, comme vous l'avez compris, on va parler de jazz rock et on va développer ça autour d'une discussion avec des intervenants. Et à la fin de la discussion, il y aura un petit battle exhibition entre David et Chiara sur 3 musiques et où on verra en live de la danse jazz rock. Donc dans un premier temps, je vais appeler les intervenants un par un, si vous pouvez leur faire un maximum de bruit quand ils vont rentrer. Je vais appeler le premier, il s'appelle Monsieur Dominique Lisette. Ils vont se présenter après un par un. Le deuxième, je vais appeler Monsieur Dominique Lesdema. Ah, j'avoue, on se met en dessous. Et le troisième, Monsieur Robert Modestine, et qui est Petit Robert. Donc voilà, avant qu'on vous les présente, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo courte de 2 minutes. Il n'y a pas tous les activistes de cette danse. C'est une petite vidéo juste récap pour voir un petit peu ce que c'est le jazz rock avec certaines personnes. Et encore une fois, je dis, il n'y a pas tous les activistes qui sont dessus. C'est juste pour avoir une petite idée. Donc si c'est possible de mettre la vidéo. Donc juste pour la petite histoire, rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas sur moi. Moi j'ai grandi dans la danse grâce à Truand. Donc c'est une des personnes qu'on a vu dans la vidéo. Et Truand il touche à tous les styles et il a fait surtout du jazz rock. Donc moi j'ai touché, dès que j'ai commencé la danse, j'ai travaillé en fait du jazz rock naturellement. Et on l'a mélangé dans notre lock. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'histoire se perd un peu. Et je veux revenir, en fait je veux ramener l'histoire du jazz rock. Je veux faire revenir, même si ça existe toujours, que les gens se rendent compte de l'importance que ça a eu chez beaucoup de personnes en France. Il y a beaucoup de gens qui font dans certaines disciplines qui utilisent le jazz rock et ils ne le reconnaissent pas assez. Donc voilà, c'est une manière à moi de remettre les gens qui ont créé cette danse et qui ont dynamisé cette danse et qui ont été activistes de remettre en place toutes ces informations qui sont importantes à mes yeux. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va passer à la présentation. Je vais vous laisser le micro et je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Très bref, brièvement, oui. Dominique Lisette, danseur, chorégraphe, voilà, danseur de jazz rock, de hip-hop, et je ne sais pas s'il faut en dire plus. Bonjour à tout le monde, bonsoir, merci d'être là. Moi c'est Robert Modestine, professeur de jazz rock et je transmets toujours cette discipline un peu partout et je fais en sorte que tout le monde, la nouvelle génération, comment dirais-je, trouve ce style et viennent vers nous, les profs, pour justement en apprendre plus et essayer ce style que je pense est très actuel et qui
qui peuvent justement nourrir tous les styles, peu importe le style que vous faites, et vous donner de la créativité et de l'inspiration. Bonsoir tout le monde. Dominique Lesdema, prof de jazz rock, danseur de jazz rock à la base, prof de modern jazz, et ça fait peut-être 10 ans à peu près maintenant que je suis prof aussi de jazz rock et que j'enseigne sûrement un peu partout aussi le jazz rock. Voilà, tout simplement. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est une discussion et pas une conférence. Une discussion, la différence, c'est que vous pouvez intervenir à tout moment pour poser des questions. Ok, n'hésitez pas à lever la main, on vous passe un micro et vous posez des questions. Ok. Donc le premier sujet qui est, je trouve très important, c'est d'abord qu'est-ce que le jazz rock, origine du jazz rock et influence du jazz rock. Si vous pouvez y répondre. Ouais, d'accord. Alors, l'origine du jazz rock vient déjà, premièrement, spécialement des clubs parisiens, où il y avait vraiment des clubs spécialement dédiés à ça. Et c'était juste des soirées qui étaient organisées par des DJ, et qu'on on retrouvait beaucoup, énormément de danseurs qui sont des styles aussi différents. Et c'est surtout en fait une danse de club, plus spécialement. Voilà. En fait, c'est qu'est-ce que le jazz rock, quelles sont les influences et c'est quoi les influences du jazz rock en fait, comment ça a été créé. Si vous arrivez même à cibler avec des dates à peu près, des noms de clubs, des noms de lieux, pour vraiment que les gens ciblent et qu'on se situe en fait dans la chronologie. En fait, le jazz rock, pour ma part, c'est un style musical avec plusieurs influences. Il y a la musique africaine, antillaise, il y a beaucoup d'influences salsa, caribéen. Et moi, je pense que le jazz rock, moi j'ai connu le jazz rock un peu, je dirais tard. Dominique Lesdema et Dominique Lisette, ils sortaient plus ou moins avant moi, même si on a le même âge, mais j'ai connu le jazz rock un peu après eux, quoi. Et les influences du jazz rock, pour ma part, ce qui m'a influencé dans le jazz rock, j'étais venu une fois, je me rappelle, au Bataclan, c'était à Oberkampf, et j'ai rencontré Dominique Lesdema en train de danser. Et vraiment, ce style m'a plu tout de suite, quoi, la façon qu'il dansait, son style. Dominique Lisette aussi, hein, c'est les précurseurs, ils se connaissent, ont plus ou moins commencé ensemble. Et ce qui m'a plu dans ce style, c'est la façon qu'il dansait, l'écoute musicale qu'il y avait. Et tout de suite, j'ai été attiré par ce style. Et moi-même, j'aime le jazz en général. Donc, tout de suite, je me suis comment dirais-je, j'ai eu du plaisir à vouloir faire du jazz rock sans hésiter, quoi. Et ce qui m'a influencé aussi, c'est le style musical, parce que moi j'aime bien, comme j'ai dit, le jazz en général. J'adore toutes les influences jazz. Et je trouve que cette musique, pour moi, c'est une musique qui permet de voyager, d'avoir une certaine liberté et de s'exprimer. Pour moi, il y a pas de. Pour moi, le jazz, c'est un style musical qui permet vraiment d'approfondir sa créativité et de pouvoir partir sans fin, quoi. Et un moyen d'expression sans limite, quoi. Voilà. Je suis désolé, je rebondis, hein, parce que je connais un peu certaines histoires, je ne les ai pas vécues, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Vous, par exemple, Robert et je sais que Dominique, vous avez souvent parlé du Bataclan. Donc je pense que ça a été un des clubs qui a joué énormément pour l'histoire du jazz rock. Et justement, est-ce que vous savez à peu près la période? J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est 82, mais je suis pas sûr. Non, le Bataclan, c'était 80, 81, 82. Mais il y avait quand même un club avant le Bataclan qui s'appelait La Main Bleue. Et ça, c'est les années 79, 80, tout ça. Et c'est là où moi, personnellement, j'ai découvert en fait les danseurs de jazz rock, parce que je ne dansais pas du tout à l'époque. J'étais plutôt footballeur. Voilà. Et c'est là où j'ai fait toute mon initiation en jazz rock. C'est dans ce club-là.
Et après, on a connu le Bataclan en 81, justement, il y avait DJ Chabin, Boris, il y avait même Sydney aussi. Donc il y avait le Bataclan, il y avait aussi l'Emeraude, où Sydney mixait spécialement. Et là encore, c'était encore un autre style de jazz rock. D'accord, c'était beaucoup plus James, parce qu'ils étaient très fans de James Brown. Et, et là, il y avait vraiment des styles différents de ce que nous, on faisait, par exemple, à la Main Bleue. Mais c'était super intéressant de voir dans chaque club avait un style complètement différent. Et le Bataclan, ce qui était bien, c'est que tous les styles se mélangeaient, se réunissaient. Et là, il y avait un peu de tout, c'était génial. Ensuite, il y a aussi l'Opéra Night, qui était à Richelieu-Dros. Et ça, c'est dans les années 82, pareil. 82. Mais presque tous les clubs qu'on a connus étaient vraiment à cette époque-là. 81-82. À part la Main Bleue qui était un peu avant. Ouais. Ouais, il y a eu 2 Mains Bleues, exact. Ouais. Ouais. Il y avait aussi le Caméléon. Il y a aussi justement le Rex Club. Le Rex Club en 83. Ouais, en 83, justement, qui était à Bonne Nouvelle. D'ailleurs, c'était le cinéma, le Rex Club, là. Et là, pareil, c'était encore une autre ambiance encore complètement différente, beaucoup plus funk, tu vois, jazz funk, d'accord, et mélangé, comme il vient de dire, africain, musique antillaise, tout ça. Voilà. Donc, il y avait quand même pas mal de clubs où on allait, et puis on écoutait tellement des musiques comme Yo-Yo Player, Mandrill, Stanley Clarke. Toutes ces musiques-là, on les découvrait justement dans les clubs. C'est des musiques qu'on n'entendait jamais, en fait, ni à la radio, ni nulle part. On allait seulement, quand on allait en club, on allait découvrir, en fait, ce que le DJ allait nous proposer comme morceau. Parce qu'ils ils amenaient toujours quelque chose de différent, et puis nous, ça nous surprenait. Et c'est ça qui nous incitait seulement à danser. Voilà. Oui, je vais rebondir un peu sur les origines. En fait, on avait des tontons ou des oncles, ou bref. Il y avait des gens avant nous qui dansaient de la soul, un peu comme aux États-Unis, de la soul, sur James Brown, des morceaux comme ça. Donc, il n'y a pas encore le mot jazz rock. Donc, ces gens-là, ils dansaient avec les pieds. Ok. Donc, il y avait un style particulier. Vous regardez James Brown, c'est assez clair. Et, et, euh, en France, donc, ça a perduré comme ça un moment. Et après, nous, on est arrivés, en fait, et on a continué. Mais à part qu'il y a un moment où, en fait, il y a un moment où tout se mélange. Il y a la soul, le funk, le disco, et même le funk disco où les gens popaient dessus, mais on n'est pas encore là, on est en France. Donc, il y a un moment où tout se mélange. Et finalement, le mot, et les Américains qui faisaient, donc George Clinton, tout ça, des groupes un peu après James Brown, je pense, ont commencé à faire de la funk un peu compliqué qui n'était pas accessible. Non, George Clinton, funkadelic, ça veut dire les breakers, enfin il y a beaucoup de gens, les poppers, plein de gens dansent là-dessus. Donc ils ont commencé à faire des morceaux un peu plus complexes. Donc, et, donc on est d'accord, hein, il y a les musiques simples, là, tout ça, mais il y a des musiciens de jazz, donc comment il s'appelle euh, ah, il a Herbie Hancock, il y en a qui connaissent l'histoire. Donc, des mecs comme Herbie Hancock, ça veut dire que c'est des jazzman. Mais tout d'un coup, ils ont envie de briller, faire des sons un peu plus populaires ou tout ça. Et ils commencent à mélanger du jazz et du funk. Donc là, on arrive dans le jazz de fusion, jazz, tout ça. Mais il n'y a pas encore le nom de jazz rock en France. OK ? Et tout d'un coup,
arrivent des gars, Boris, tout ça, plein de DJ Mano après. Bon, bref, arrivent des gars qui mettent des galettes. Nous, on appelait ça des galettes à l'époque, c'est des disques. Et tout d'un coup, DJ Chabin, au Bataclan, il dit écoutez ce son, écoutez la basse, écoutez le jazz rock. Donc au départ, c'était une musique. Oui. Et après, nous, naturellement, peut-être après, on s'est dit, ben, tiens, on danse du jazz rock. Ça, c'était pour les origines. Donc la paternité, elle vient à Chabin ? La première fois, moi, personnellement, que j'ai entendu jazz rock, c'est le DJ Chabin, tu vois. Et nous, on dansait sur du jazz rock. Et après, je sais pas, c'est devenu naturellement. On s'est dit, on est des jazz rockers, on danse sur du jazz rock. Comme ça, c'est plus clair. Ok, moi, je dirais, parce qu'en fait, le jazz rock, c'est un style musical. Et les morceaux de jazz rock, c'est vraiment, pour moi, hein, pour les connaisseurs vraiment aguerris qui connaissent la musique. Parce que le jazz rock, comme je disais, c'est un style musical. Si je vous mets du jazz rock, je pense que la plupart des gens, vous n'allez pas comprendre parce que c'est très profond, c'est très fusion, très complexe. Et par rapport à nos styles, moi, je pense que c'est... On a dit jazz rock, parce qu'on aurait pu dire jazz sweet, on aurait pu dire jazz pop ou peu importe. On a mis jazz rock et ça a perduré comme ça, on l'a gardé comme ça. Mais le jazz rock, c'est vraiment un style musical très très pointu. Et comme Stanley Clarke, Herbie Hancock, à ses débuts, ça c'est vraiment du jazz rock. Voilà. Et si certains danseurs dansaient le jazz rock, je pense pour certains ça aurait été dur parce que c'est une musique très 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 technique. Ça monte, ça descend. C'est une écoute très très très, je dirais, compliquée quoi. Donc il faut le dire, le jazz rock c'est un style musical et notre style on l'appelait jazz rock, mais ça aurait pu s'appeler autrement. Mais voilà, faut pas faire l'amalgame en fait. C'est pour ça que ces mêmes musiciens, après je passe à Dominique, c'est pour ça que ces mêmes musiciens, c'est eux qui ont créé, pour que tout le monde danse un peu plus facilement, le disco, le funk, tout ça. Voilà, je voulais juste. Oui, donc, alors, effectivement, c'est Chabin qui a nommé cette danse jazz rock. D'accord ? Parce que à chaque fois justement qu'il faisait les soirées, il disait justement avis aux amateurs, d'accord ? Parce qu'il y avait la séquence, comme tu disais, disco, il y avait la séquence funk, il y avait la séquence jazz funk, et il y avait une partie, c'était que pour les danseurs, d'accord ? Et à ce moment-là, il disait toujours, voilà ici la session jazz rock, avis aux amateurs. Et depuis ça, dans notre tête, nous on a dit ah bon. Ok, de toute façon, on voyait la différence qu'il y avait musicale qu'il y avait entre les sons qu'on écoutait, surtout en jazz funk et jazz rock, c'est deux choses différentes. D'accord ? Pourtant, ils se ressemblent. Hein. Mais jazz rock pur, c'est plus compliqué. Tu vois ? Et là, et là, ça nous amusait en fait, seulement de pouvoir justement être en challenge avec la musique en fait. Et après, c'était un plaisir. C'est un peu comme toutes les générations. C'était complexe, mais à l'époque, pour nous, on s'amusait, on aimait ça. Ouais. C'était naturel presque. Oui. Oui. Genre, vous faisiez, à ce moment-là, vous ne dites pas, vous êtes en train de créer une danse, enfin, vous êtes en train de faire évoluer une danse, mais vous vivez le truc. Oui. Comme les soul steps à l'époque, les gens vivaient le truc, ils se disaient pas ça c'est un nom, ça c'est une base. Oui. Non, mais en fait, en gros, par rapport à toutes les autres danses, même les soul steps ou le lock, etc., en fait, les gens, ils vivaient la danse à ce moment-là sans se dire qu'ils sont en train de faire évoluer ou créer une danse qui va devenir un vrai patrimoine et que quand vous le vivez, à ce moment-là, le DJ dit jazz rock, vous vous dites, vas-y, on fait du jazz rock, mais vous vous rendez pas compte de l'importance ou de l'impact que ça va avoir plus tard, en fait, en France. Oui, effectivement. Nous, on était vraiment, je vous dirais même des inconscients. On était dans une inconscience, une insouciance totale quand on était en club. On faisait que danser. À la rigueur, je te dirais, on ne savait même pas ce qu'on faisait. D'accord ? On dansait sur les sons que nous mettaient les DJ. Mais en termes de step, te dire ce que je faisais à ce moment-là, impossible. Parce que c'était que sur le moment présent, sur l'instinct, sur le jeu. Voilà, c'est vraiment un échange parce que nous, on n'arrêtait pas de
Et puis c'était aussi justement où on se chambrait en fait. Tu vois, on se chambrait aussi justement en danse. Et c'était vraiment un échange et c'était quelque chose de joyeux, tout simplement. Voilà. Et, mais on avait, il faut pas oublier ça, hein, on avait quand même, moi je me rappelle, il y avait vraiment des gens qui dansaient avant nous. Et c'est pour ça qu'on a aussi vu des pieds des gens qui dansaient autrement. Et nous, après, on l'a sophistiqué. Oui, c'est vraiment ça. Ouais, Donc, c'est vrai qu'il y avait tu vois ce que des je veux dire. danseurs qui dansaient avant nous, Oui. comme Hippolyte, Blue, Plein de gens, plein de gens. tu vois, Des il y gens a, qui il y sont a- il plus y a âgés que nous. Frédéric, Mm. tu vois, Régine, tous ces gens-là. euh, Et c'est un peu comme le hip-hop. Il y avait le style de Sarcelles, le style du 13e et le style, j'ai envie de dire Saint-Denis. Mais moi, le style que j'aimais personnellement, c'était le style de Dominique et Charlie Moandal. Moi, c'est comme ça que je dansais déjà. Ok, déjà aux Antilles. Mais quand je suis arrivé à Paris, les deux styles qui m'ont plu, c'est le style du 13e. Donc il y avait beaucoup de monde qui venait du 13e, exact. énormément, et le style de Dominique. Et n'oubliez pas, comme dirait Thierry Robert, euh, il y a des choses aussi qui sont instinctives et intuitives. C'est-à-dire, il y a des danses. euh, des fois, les Américains, par exemple, il y a des origines africaines. Et tout d'un coup, avec un mélange je veux dire, de race et de tout ça, ça devient les claquettes. Mais tout ça, c'est des héritages. Donc, ce qui fait que des fois, même sans apprendre les claquettes, ben, on en arrive aussi à... Il y a une espèce de mélange qui se fait et et après on se rend compte et après on travaille, oui. Donc obligé qu'on est inspiré des frères Nicolas ou des frères les deux Les autres, frères Berry. les Berries Brothers. Ouais, bon, et ça vient après. C'est-à-dire que nous on a étudié, enfin quand je dis étudier, nous on étudie en discothèque, hein. C'est pas, tu vois, faut bien comprendre le truc. Hein. Et l'avantage l'avantage de notre génération, c'est que nous, on avait la chance justement de s'exprimer en club. C'est-à-dire, je veux dire, la nouvelle génération, je veux dire, les jeunes danseurs de maintenant, là, ils ont pas. Après, c'est vrai que les boîtes maintenant, c'est plus comme avant. T'as vu, avant, il y avait plusieurs boîtes, il y avait plusieurs d'endroits pour s'exprimer. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est que on a appris justement dans les clubs, quoi. Et c'est ça notre force et notre chance, quoi. Et, voilà. L'accès au club, pour vous, c'était comment en fait? Est-ce que c'était plus facile pour vous de rentrer en club en étant noir ou arabe à l'époque? C'était quoi en fait? Comment vous faisiez et qui vous faisait rentrer? Non, non, mais moi... non, moi aussi j'ai ma réponse. Non, parce qu'en fait, l'avantage c'est que des soirées, c'était des soirées pour nous, quoi. C'était pas communautaire, mais c'est des soirées qui pour des gens comme nous, quoi. C'est-à-dire des gens qui aiment le jazz, des soirées qui les videurs nous connaissaient, donc il n'y avait pas de non, vous rentrez pas, tu peux venir sans femme ou avec une fille, tu rentrais, quoi. C'est pas les boîtes un peu, je dirais, strict, privé, là, il y avait une sélection, quoi. Mais les soirées genre jazz, tout le monde rentrait, quoi. Même peu importe la communauté, peu importe voilà, quoi. Il n'y avait pas de distinction, quoi. C'est ça qui était bien. Non, mais c'est une belle question. C'est une très belle question. Vas-y, Dodo, après je Alors, en fait, le problème, en fait, c'est des soirées, c'est que à cette époque-là, il y avait quand même ce côté du racisme qui était quand même très très présent. Et dans des clubs européens, on ne pouvait pas rentrer. Certains noirs ne pouvaient pas rentrer. D'accord. Donc, certaines personnes ont décidé de créer des soirées spéciales black, d'accord, pour tous les blacks, justement, puissent entrer tranquillement et voire même gratuitement. Voilà. Et tous ces gens se sont réunis pour pouvoir créer certaines soirées dans certains clubs, justement,
parce qu'ils se sont rendus compte, ben, on était un peu euh, refusé un peu dans tous les autres clubs. Donc il y avait que dans ces clubs-là, on avait vraiment la possibilité d'y aller. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller dans d'autres clubs où je me suis fait rencarder parce que j'étais black. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'allais dans les clubs black, puis voilà, basta. Tu vois. Mais il est vrai justement que c'était vraiment spécialement que pour les blacks. Ouais. Ok. Voilà. Après, des fois, c'est un peu comme le hip-hop, des fois on vit les choses très personnelles, tu vois. Donc, je vais donner ma version à moi. Moi, j'arrive des Antilles, donc on écoutait le compas, tout ça, hein, bref, le zouk là qui commençait à arriver et tout. Et moi, la seule chose que je voulais, c'est aller à des endroits où il y a des gens qui dansent comme moi, qui écoutent les mêmes musiques que moi. Et du coup, et ça existait. Donc j'étais content de retrouver des gens qui dansaient un peu comme moi et qui avaient la même mentalité. Parce que la musique, ça porte aussi, je veux dire, ça peut te donner de la force, peu importe. Bref, c'est un peu comme le hip-hop. Bref, et donc on se retrouvait dans des endroits comme ça. Et excuse-moi, hein, Dominique, il y avait des Chinois, il y avait des Blancs, il y avait des Blancs qui dansaient du jazz rock, il y avait... et le truc, c'est que lui, il dit, il rentrait pas. Mais en fait, c'était une star, Dominique. Il y avait des stars à Paris. Donc moi, par exemple, qui venait d'arriver... moi, je savais qui appeler. En plus, à l'époque, il n'y a pas de portable, hein. Donc on a des rendez-vous bien précis dans Paris. Et on ne sait pas, tout d'un coup, tu sais qu'il faut aller là. Et là, tu rencontres plein de danseurs, tu sais pas, bref. Et moi, je savais qu'avec Dominique ou Charlie, je rentrais gratuitement, personnellement, tu vois. Et que même des fois, dans les bras les plus branchés, où il y avait Prince, Janet Jackson, peu importe, bref, on nous faisait, vous rentrez. Pourquoi ? Parce que non seulement on avait du style, excusez-moi, on avait du style et on dansait bien. Non, mais c'est pas plus que ça. Et en plus, dans les soirées au Palace, parce que le Palace, ça va réouvrir en octobre, pour ceux qui ne savent pas, au Palace, il y avait, c'était des soirées, comment dirais-je, où il y avait des comédiens, tout. Et nous, on allait là-bas et Dominique, il déchirait tout là-bas à l'époque. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, mais bon. Ouais. Non, c'est vrai justement il y avait des soirées où on rencontrait les Blancs, par exemple, comme au Palace. Hein. Au Palace, le Palace et le Rex, c'était les deux boîtes où on rencontrait beaucoup de Blancs. Tu vois. Sinon, la main bleue, tout ça, c'était moins, tu vois. Ouais, plus communautaire, ouais, tu vois. Et ça a perduré quand même pas mal de temps, tu vois. Et c'est là qu'on a fait aussi justement énormément justement de variantes au niveau de la danse parce que ben, les musiques des clubs étaient différentes. Tu vois. Parce qu'on dansait sur sur de la musique française, sur de la techno, sur n'importe quoi. Ouais, voilà, c'était très varié. Moi, parce que là, vous donnez plein d'informations qui sont super importantes. Moi, j'aimerais savoir aussi qu'on vous situe dans l'histoire par rapport à tout ça. En fait, à quel moment est votre première rencontre avec le jazz rock ? Ça veut dire si vous savez à peu près la date, pas le mois, pas le jour, mais à peu près l'année. Où est-ce que c'est ? Et à quel moment vous commencez à faire du jazz rock ? Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas la première génération, qu'il y avait des gens avant vous. Donc, vous pouvez dire déjà que vous êtes la deuxième génération, c'est ça ? Et quand est-ce que vous avez commencé et où ? Et grâce à qui ? Moi, je veux commencer parce que moi, j'ai commencé après eux, quoi. Moi, j'ai commencé le jazz rock dans les années 80. Je pense que je devais avoir 18 ans, je disais. C'est pour ça que j'ai commencé très tard le jazz rock. Et j'allais au Bataclan, au Berkampf. Et c'est là que j'ai rencontré ces messieurs-là, Dominique Lizek, toute la bande, là, les jeux de jambes. Et voilà, j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'étais majeur, quoi. Voilà. Moi, c'est à l'époque, j'habitais pas encore en France, j'habitais au Luxembourg. Puis j'ai débarqué à Paris en 77.
Et en 78, mon grand frère m'amène à la Main Bleue. D'accord. Je connaissais. Et moi, à l'époque, je sortais pas du tout. C'était la première fois que je sortais. C'est mon frère qui m'amène à la Main Bleue. Et c'est là que j'ai vu un danseur, Charlie Charlie Morandal, Morandal. d'accord, qui était sur une scène en hauteur, avec une crinière pas possible, un pantalon de cheval, des cavalières, c'est la veste, la veste indienne et tout. Et je regardais ce mec-là toute la soirée danser. Tu vois. Et quand j'ai vu ce mec-là danser, j'ai fait, j'aimerais bien danser comme lui. Tu vois. Et j'ai été lui demander. J'ai été demandé comment il fait pour danser. Charlie Morandal. Tu vois. Oui. Charlie Morandal. Non, Charlie. Ah, ouais, parce que des fois, Charlie Charlie Brown. Brown. Charlie Brown. Ah. Charlie Attends, Brown. et du coup, est-ce que Charlie, c'est la première génération? Charlie, oui. Okay. En fait, en tout cas, c'est pas la première vraiment génération, mais il est en tout cas il est entre les deux. Okay. Tu vois, il est vraiment longtemps avant moi. Moi, à l'époque, je dansais pas du tout. Lui, il dansait déjà même avec son frère. Son frère est la première génération. Okay. Tu vois. Ouais. J'en rappelle plus le nom de son frère. Ouais. Et c'est à partir de là, il m'a répondu, écoute, c'est pas compliqué, hein. Tu viens au club, tu danses. Et c'est comme ça que j'ai commencé le jazz rock. Et c'était fin 78. Ok. Tu vois. Non, mais vraiment, il faut bien comprendre. Le mot jazz rock n'existait pas. Tout le monde dansait. Et encore une fois, ça n'existait pas. Donc, tu dansais, c'était freestyle. OK? Il faut bien comprendre ça. Donc, chacun a des influences selon d'où tu viens. Donc, il y avait des mecs qui venaient d'Afrique et qui dansaient mortel, qui avaient vraiment un super style. Donc, dis-moi les noms. Titi et Momo. Titi et Momo, eux, ils étaient inspirants. Donc, ils avaient un peu, et Charlie avait un peu ce style-là. Il y avait des gens comme Régine, par exemple. Régine, c'était une des filles, des fois, nous, elle nous mettait à l'amende. Bon, il faut bien comprendre. Donc, des fois, c'est les origines. Par exemple, Alex et moi, on a les mêmes, comment dirais-je, il y a une danse aux Antilles qui s'appelait le waka. Le waka, W-A-2-K-A. Donc, les jeunes Antillais et Guyanais, donc de la Guadeloupe, on dansait sur des morceaux, je veux dire haïtiens, où il y avait déjà du rap dessus. Donc Tabou Combo, je vous donne un nom comme ça. Bref. Et les musiques urbaines qui commençaient à venir. Et donc ça ressemblait au Charleston. Donc Alex et moi, on a un peu les mêmes origines. Et quand tu arrives à Paris, tu te dis, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Et finalement, et après, bon voilà, il y a plein de situations différentes. Mais vraiment, le mot jazz rock, je pense vraiment que c'est au Bataclan. La première fois où on a entendu ça, il faut vraiment que ça soit clair. C'est vraiment, pour moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est Chabin. Et c'était, quand il disait ça, c'était les experts qui venaient danser. Exact. Alex Bent. Oh, non, mais comme c'est une nouvelle génération, il faut vraiment donner les détails. Quand je dis Alex, c'est Alex Bent. Donc Alex Bent et moi, Dominique Lisette, on a un peu cette danse-là dont j'ai parlé, le waka, qui se dansait plutôt dans les Antilles françaises. Il y a un truc. Pour bien situer, en fait, pour bien situer en fait l'évolution musicale, justement, parce qu'à la base, vraiment, on dansait sur de la funk. Ouais. Disco funk, jazz funk. D'accord. Et c'est après, justement, un peu plus tard, on a commencé à découvrir le jazz rock. D'accord. Et parce que c'était l'époque du disco, ou entre le disco et la funk. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a parlé? Est-ce que vous voulez intervenir? Super, je te passe le micro.
je voulais vous demander la différence genre concrète entre le jazz funk et le jazz rock. Parce qu'on dit jazz rock, mais bah, moi par exemple, si vous me mettez une musique de jazz rock ou une musique de jazz, je vais pas dire ah, je vois la différence. J'entends juste que vous dites que c'est un style différent, mais je sais pas quelle est la différence. Est-ce que vous avez des trucs qui peut genre dire qu'est-ce qui entre jazz funk, jazz rock ou juste jazz et jazz rock? En fait, le jazz rock, c'est un style musical, comme j'ai dit, on a dit tout à l'heure avec Dominique, c'est un style musical très pointu. En fait, il y a différents styles de jazz. Il y a le jazz fusion, il y a le jazz plus ou moins jazz contemporain, et il y a le jazz funk, il y a le jazz aussi un peu swing un peu, et il y a le jazz swing aussi. Hein, que c'est des influences aussi pour moi. Pour ma part, moi je suis un danseur, j'aime bien le jazz rock, mais pour moi le jazz c'est vaste en fait. C'est vaste, ça veut dire que moi, pour moi le jazz c'est une influence pour mon style à moi. Hein. Je peux danser sur du swing, sur du jazz rock et sur du jazz funk. Donc même des fois ça m'arrive, vous connaissez le broken beat pour certains. Le broken beat un peu jazzy, un peu séquencé, un peu qui ressemble un peu au jazz. Donc c'est des styles musicaux plus ou moins qui m'influencent quoi. Donc moi je dirais le jazz rock c'est juste un nom qu'on a donné à notre style quoi. Mais Est-ce qu'il y a un titre, un hymne jazz rock, un morceau emblématique? il y en a plein, il y en a tellement quoi. Donnez deux références comme ça. Ouais, pour moi, il y a Spyro Gyra, vous connaissez Spyro Gyra, le groupe Spyro Gyra. C'est un groupe qui m'a beaucoup influencé. Il y a Yellow Jacket, il y a plein de groupes comme ça. Après, j'en cite comme ça vite fait, mais il y en a tellement. Mais après, pour ceux qui veulent vraiment des noms, vous venez, je vous donne des titres, il n'y a pas de problème. Mais Oui, mais il y a aussi, il faut bien comprendre, je reviens à ce truc-là. Jazz funk, je vais te répondre. Jazz funk, et forcément, tu vas entendre un truc plus binaire. Un côté funky, jazz funk. Bon, le jazz rock, c'est des musiciens de jazz qui, encore une fois, qui déliraient. Donc, tu vois. Et voilà, bon, bref. Et ces mêmes mecs-là qui ont inventé le disco et le funk, tout ça, pour faire les gens danser. Tu as compris? Ils étaient déjà complexes. Il faut bien comprendre qu'il y a une génération. Nous, en France, on dansait ça, mais on a dansé sur une musique qui existait déjà. Les Anglais, eux, ils dansaient sur les UK, la UK dance. Eux, c'est pas le même style. C'est vraiment de la salsa, presque de la salsa avec de la house. Tu vois, c'est pas pareil. Donc, tu vois, on est dans une époque où les gens on a envie d'exister autrement. Bon, mais nous, notre histoire en France, elle est un peu... on n'a pas inventé une musique. Ok, tu vois ce que je veux dire? Elle était là et Chabin nous ramenait des galettes, ce qu'on appelle des galettes. C'est des trucs qu'on n'entend pas en radio ou quoi que ce soit. Et ils étaient forts pour ça, les Sydney, les... Oui, par contre, il y a quand même justement une différence entre le jazz funk et le jazz rock et le funk. Comme il vient de dire, il y a un côté plus binaire. Le jazz funk a un côté un peu plus syncopé, d'accord. Et le jazz rock, par contre, c'est vraiment c'est du freestyle, d'accord. C'est vraiment du freestyle. C'est quelque part c'est indéfinissable. Parce que tu essaies de repérer, par exemple, un tempo, il n'y en a pas. Tu vois? Donc, c'est le jazz rock, en tout cas, le jazz rock, en général, c'est ça. Mais il y a le jazz rock un peu plus funk, on va dire. Voilà, tout simplement. Juste un truc qui est important, souvent il parle de Sydney. Si tout le monde récupère, bon il l'a fait un peu plus tard, mais c'est celui qui était sur l'émission présentateur de HIP HOP, juste pour cibler. Avant même d'être présentateur, il était DJ, il était dans la culture hip-hop, juste pour cibler. Par rapport à ça, moi j'aimerais bien qu'on parte un peu sur le... Il y a quelqu'un qui a des questions? Une autre question? Let's go! Bonsoir. Ouais, j'avais une question. Dominique, tu disais avec Alex Bent que vous aviez à peu près le même
background ouais, avec le waka, etc. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez vu dans les clubs qu'il y avait beaucoup de similarités dans les styles et dans la danse. Mais comment t'expliques cette similitude? Bon, déjà, Alex était à Paris avant moi. Hein. Et c'est en se parlant, donc c'est bien plus tard qu'on a compris qu'en fait, il dansait le waka quand il était jeune et que moi aussi. Et on s'est dit, tiens, en Guyane, on dansait ça et en Guadeloupe aussi. Donc, c'est juste qu'il y a une espèce de similitude entre nous, comme ça. Mais quand je suis arrivé à Paris, Alex, il était déjà dans le jazz rock, tout ça. Bon, en fait, je vais bien vous expliquer le truc. Les danses avec les pieds, que ce soit instinctive ou intuitive, elles existent depuis longtemps. C'est les mêmes bases. Ça s'appelle le vernacular. Donc, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Écrivez ça, vernacular. C'est un héritage. Ça veut dire que dans le jazz rock, il y a des claquettes. Dans la house, il y a des claquettes. Dans la mapiano, il y a des claquettes. Donc, tout ça, c'est un peu des trucs qui se transmettent comme ça, mais on le danse différemment par rapport à la musique. Il faut que ça soit clair. OK ? C'est des fois... mais vraiment, un pas de bourré, c'est un pas de bourré. Bon, si vous ne connaissez pas un pas... Donc, on peut le retrouver en jazz rock, et on peut le retrouver en house, et on peut le retrouver dans plein... Même des danses bretonnes, oui. Vous comprenez ? Mais vraiment, les pieds, il y a une famille, et après, ça s'est transmis comme ça. On ne sait pas comment. C'est des trucs instinctifs, intuitifs, et après, ça devient des techniques. Alors, j'explique. Au départ, c'est des trucs peut-être communautaires. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais après, tout d'un coup, tiens, on sait ce qu'on fait. C'est pareil pour le lock, c'est pareil pour la hype, c'est pareil. Tout d'un coup, tout le monde, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Moi, j'ai rencontré Rabat avec des bouquins comme ça sur la house. Bon, c'est vrai. Je veux dire, il y a un moment où Dominique, il regardait Fred Astaire tous les jours, oui ou non ? Ouais. Il y a des gens, il y a des trucs qui vous ont intéressé, les gars. Donc, ok, ça remonte de loin. Et après, à Paris, nous, on dansait le jazz rock. Ok, moi je rebondis parce que c'est super intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez me répondre. En fait, il y a un an, j'ai fait une interview sur un média par rapport au jazz rock. Et je rebondis sur ce que vous dites parce qu'à un moment, moi j'ai dit, ouais, pour moi, le jazz rock, il a été influencé par les tap dance, par les claquettes. Sauf que il y a mon papa de cœur, mon prof, mon mentor, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, il y a des gens, ça a gêné ce que tu as dit. Parce que tu as dit que ça a été influencé par les claquettes. Et je dis, ouais, mais là, par exemple, je vous entends parler des tap dance et des claquettes, que le jazz rock, il a été influencé par ça. Donc, je sais pas. Non, attendez. En fait, le truc, c'est que à la base, on n'avait pas d'influence à la base, à part les personnes qu'on regardait en club. On n'avait ni vidéo, ni quoi que ce soit, ni rien. C'est bien plus tard qu'on a découvert, on était en spectacle avec Jeu de Jambes, on a découvert les Nicholas Brothers. C'était la première fois que je les voyais. Tu vois ? Et c'est là que j'ai fait... Ah ! Voilà. C'est quelle année ? C'était en 2010 ? C'est tard, hein. 2010. Attends, parce qu'il faut que je pose ma question aussi. Et en fait, moi j'ai vu cette vidéo. J'ai vu cette vidéo des Nicholas Brothers limite avant même de connaître le lock. Donc ça veut dire que c'est bien plus avant. Enfin moi, donc si vous avez vu ça à ce moment-là, c'est que c'est tard de ouf. Attends, justement par rapport à ça, le truc, là ce que tu es en train de parler, c'est surtout parce que Christian Tamé faisait venir beaucoup d'informations et tout ça. Donc ok, il a ramené beaucoup d'infos. Mais justement, étant donné que les infos, elles ont circulé bien plus tard. Donc du coup, là je rebondis sur ce qu'il a dit Loïc par rapport au tap dance. Et vous l'avez commencé à l'énumérer et tout. Mais du coup, quand on fait un lien avec le Lindy Hop, le swing, les danses... tu sais, même du Wasp avec tout Charleston et tout ça. Donc du coup, vous, la conscience, vous l'avez eue, si on comprend, c'est bien plus tard ou pas du tout ? Moi, personnellement, un jour, on m'a donné une cassette vidéo, parce qu'on est à l'époque des cassettes vidéo. Je suis assis avec un copain, je dis, tiens, les frères Nicolas. Mais à l'époque, à Paris, au Palace, il y avait déjà des mecs
qui, tu sais bien, quand tu n'es pas au courant. Alors, il y a des gens qui regardent des choses et puis tu crois que c'est eux qui l'ont inventé. Ça arrive souvent en danse. Moi, je me suis fait avoir. Ça arrive souvent en danse. Tu crois que c'est eux qui l'ont inventé. Et tu fais, waouh, les mecs, ils sont super forts. Et après, on te donne cette cassette en cadeau, là, et je m'assois et je regarde les frères Nicolas. La première fois, je devais avoir 27 ans. Ou voilà. C'était à l'époque de... Bon, bref. Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, je suis Highlander, je dis jamais mon âge. Bon, donc ça, c'est un truc entre moi et moi. Et ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, on parlait pas. On a regardé le reportage sur les frères Nicolas. Et on s'est regardé. Et on s'est dit, mais jamais les gens danseront comme ça. Là, on vous parle de gens qui sont incroyablement forts. Et je pense que nous, on a pris conscience de ça après. Oui, on a pris conscience de ça après quand même, que c'était caché. Il y a des gens qui avaient des informations comme d'habitude. Et tout d'un coup, toi, tu les as. Et voilà. Bon, bref. Non, parce que moi, oui, j'ai regardé par exemple les Fred Astaire. Fred Astaire, Gene Kelly, oui, je les voyais. Je voyais en club, je voyais à la télé, tu vois, tout ça. Mais les Nicolas Brothers, c'était la première fois, moi, je les voyais justement. Ah oui. Et quand je les ai vus, j'ai fait waouh. J'ai fait ça, c'est mon style. Tu vois. Ça me fait kiffer. Ah ouais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé justement à changer en fait mon style de danse, mon jazz rock, parce qu'à la base j'étais beaucoup plus funk que jazz rock. Tu vois. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à faire des mélanges de styles comme le swing, le lindy hop, les claquettes, tout ça, c'est plus tard. Et ça me fait kiffer. Ça m'a fait kiffer parce que déjà rien que déjà, musicalement parlant, déjà la musique me plaisait énormément. Et de voir des danseurs danser dessus, ça me faisait encore 2 fois kiffer. Tu vois. Je rebondis sur ce que tu dis. Donc, le swing, c'est un style de danse ou c'est une manière de bouger? Non, c'est un style de danse. Ok, c'est un style de danse. Ouais. Ok. Parce qu'il y a le swing qui est un style de danse et il y a le swing qui est beaucoup plus corporel, qui appartient à chacun, qui est propre à chacun et que chaque personne a personnellement lui-même. Et ça, ça, il faut le découvrir. Ouais, attends, je vais prendre un exemple. L'essuie-glace. Ok. Ouais. On a donné le nom bien après. Essuie-glace. Oui. Oui. Mais on le faisait déjà depuis longtemps. Exactement. Donc, excusez-moi, l'essuie-glace, comme Wiggles il dit, il y a beaucoup de choses qui viennent, comme la house, de l'Amérique du Sud. Donc, ça veut dire que tout ça, ça peut ressembler aux claquettes. On ne sait pas trop. Tu veux que je me lève? Attends. Ah! Ouais, voilà. Non. Essuie-glace, ça c'est Charlie Brown. Essuie-glace. Ah. Hop. Bon, là on danse pas, mais imagine, on peut faire plein de choses avec ça. Bon, bref. Voilà. Non, mais bon, vous voyez, on n'est pas loin du mambo, de la salsa. Encore une fois, c'est des héritages et après, on n'a pas conscience puisqu'on est dans l'instinct et l'intuition. Et après, tout d'un coup, quand tu vieillis, quand tu commences à prendre conscience, voilà, tout d'un coup, on est à vrai intellectualiser les choses. Mais Enseigner, ouais. Ouais, c'est mais là en où il y a fait, les formations et c'est là où on t'appelle et voilà, et c'est comme ça. Et c'est pareil pour toutes les danses, voilà, des danses de rue. oui, mais en fait, il y a vraiment quelque chose en fait qui, je pense qu'on fait déjà à la base de notre danse propre quand on démarre quelque chose en freestyle et puis on ne sait pas ce qu'on fait. Je pense qu'on a quand même des influences qu'on a déjà dans le corps et qu'on fait naturellement comme ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Tu vois, c'est après quand tu découvres en fait des danseurs, tu dis ah, tu dis tiens, mais je fais ce step. Tu vois, on dirait qu'il fait comme moi, alors je fais la même chose, mais je n'en avais pas conscience que je faisais ça. Mais quand tu vois quelqu'un d'autre le faire, tu dis ah, c'est super intéressant. Tu vois. C'est bien, en fait, on part dans... Avant que tu plonges, justement. Excuse-moi, Loïc. Excusez-moi. Justement, donc du coup, là, est-ce que ça a un lien direct avec les Anglais?
Pas du tout. Parce que eux, ils s'approprient aussi quelque chose qui est proche de ce que vous appelez jazz rock, notamment avec un lien direct entre le bebop ou le northern soul. Mais non, ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est pour ça que quand j'ai parlé de musique tout à l'heure, les musiques sur lesquelles nous on dansait, ça aurait pu très bien être de la soul, du jazz rock, du jazz fusion et de la funk. Nous on dansait quand même là-dessus. Eux, ils dansent sur un style de musique bien précis. Le bebop. Non, je sais pas comment Non, ça. à l'époque, Mais ça en tout cas, s'appelait moi, le quand bebop. quand je Non, danse mais à l'époque, devant ça eux, s'appelait le bebop. ils sont Voilà. perturbés par nous, par exemple. Moi, j'ai déjà dansé en face d'eux. Eux, ils sont plus à l'aise avec leur musique anglaise, alors que nous, on sera aussi à l'aise que. Tu comprends ce que je veux dire? Le côté français révolutionnaire qu'on a, non, mais qu'on peut avoir dans plein de choses. Non, c'est juste que eux, ils ont vraiment cherché à imiter les Nicolas Brothers avant nous. C'est ça. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Donc, ils les imitaient vraiment. Nous, on n'avait pas de. Moi, mon imitation, c'était Les Dema ou Charlie. Donc, nous, on avait, comment on appelle ça, les tutos en live, en vécu. Ok, moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Londres avec Perry Lewis, les DJ anglais, et eux, leur style, il est vraiment, en fait, c'est lié, c'est deux styles différents, mais c'est lié, mais eux, ils ont une autre écoute. Ils ont une autre écoute et une autre façon d'aborder la musique et de ressentir la musique. C'est-à-dire, eux, ils sont je dirais, sur une ambiance. Ils restent plus ou moins sur la même ambiance, c'est-à-dire sur la même ambiance musicale. Et nous, par rapport au jazz rock, et à la différence qu'on a, nous, c'est que nous, on a une écoute musicale plus, je dirais, plus précise. C'est-à-dire, non, on va écouter la musique d'une façon pour interpréter la musique au plus près. Eux, ils vont rester plus sur une ambiance, c'est-à-dire musicale. Mais voilà. Ouais, c'est une pulsation musicale, mais ça se rejoint parce qu'en fait, eux, ils ont une façon de ressentir la musique. Mais moi, quand j'y étais la première fois, je me dis, ouais, mais ils ont ce bizarre. Ouais, en fait, j'ai eu la chance que Perry Lewis, il m'invite 2 fois au Jazz Contest Festival à Perpignan, qu'il a fait sur 2 années. Il m'a invité sur 2016-2017. Et de là, c'est là-bas que j'ai connu pas mal de danseurs anglais, quoi. Et moi, franchement, moi, je trouve que ils ont pas imité les Nicolas Brothers. C'est vraiment leur style à eux. Ils ont ouais. Comment? 2017. Non? J'ai des archives, moi. Hein? J'ai des archives de. Ouais, mais c'était après ça. Mais eux, ils m'avaient invité en 2015, 2016. Ils m'ont invité sur 3 ans en fait. Et, Moi, attends, excusez-moi. Storm, le breaker, on a travaillé avec lui. Il nous a offert des cassettes vidéo de la UK de leur danse. Et je t'assure, ils font les mêmes. Enfin, l'ambiance musicale est différente. ouais, mais mais ça, tu ça se sens- ressemble, ça se ressemble, moi. Quand tu regardes les Nicolas Bourgeois, Non, tu moi, sais, je ils sont trouve pas, inimitables. je trouve- Non, Non, mais c'est non, parce non. que tu les vois vieux. Mais quand Non, ils non. étaient plus jeunes, moi j'ai des archives. Hein. J'ai des archives. Hein. J'ai vraiment des archives. Mais Et je trouve ce pas. que je veux dire, c'est que j'ai pas dit qu'ils dansent pas bien. J'ai pas dit qu'ils dansent pas bien. Non, moi aussi, C'est- c'est pas question Ce de. que je veux dire, c'est qu'en France, donc je parle de la France, on sera plus libre de danser sur plein d'autres musiques différentes. Mais je danse sur Et- leur musique, moi j'adore leur style, moi Oui, d'ailleurs. oui. tu vois. Et eux, moi, je les vois pas sur Jazz Bar, par exemple. Par exemple. Ouais, parce que Ah. eux, en fait, ils ont une écoute plus pointue. Ils sont plus dans le jazz fusion, dans le jazz, dans le jazz latine. C'est vraiment, c'est vraiment leur style musical. Ils sont très très pointus. Ils sont vraiment, ils écoutent pas du jazz rock, ils écoutent du jazz fusion. C'est vraiment. Ouais, j'écoute pas de soul, ouais. C'est vrai. Ouais. La différence, quoi. Non, ils ont en fait la différence avec eux, c'est que eux ils écoutent un jazz, je dirais plus profond, plus pointu. Voilà, leur jazz à eux. Nous on était plus dans la jazz funk, jazz soul, un peu. Tu Non, vois ce que je veux dire? attendez. vois Déjà, seulement le bebop, c'est une descendance des claquettes, à la base. D'accord. C'est une danse seulement qui est sans les claquettes.
C'est un style de claquette sans claquette. C'est comme très le- jazzy. C'est Attends. comme le jazz rock. Voilà, tu vois, c'est très jazzy. D'accord. Après, tu as le UK dance, c'est encore autre chose. C'est pas la même chose. Non, c'est Ouais. bebop, hein, c'est pareil pour eux. Bebop, Oui, UK non, dance, c'est pas la même ils chose. appellent ça pareil. Hein. Oui, mais je sais, mais c'est pas pareil. Je sais, c'est encore autre chose. Parce que le bebop même, c'est une descendance des claquettes. Voilà, tout simplement. Et le swing. C'est assez mélangé. Oui, ils sont Exactement. anglo-saxons, C'est faut ça. pas oublier. C'est ça. Nous, les Français, déjà, on veut jamais faire comme les autres. Mais ça, c'est une qualité ou un défaut. Mais attends, parce qu'il faut bien comprendre, parce que les gens, ils vont croire que tout le monde s'habille en queue de pie, tout ça. C'est faux. Hein. Les gens, il a bien dit, hein, Charlie s'habillait en indien. Donc les mecs, c'était des Apaches. On avait des couettes. Oui, les gens en France sont dans Santiago. Comme les cow-boys, là, les Santiago. Donc, on dansait en jean serré. Attends, Ah ouais. il faut bien que je vous dise bien le truc. En jean serré. On n'est pas loin, Charlie Cowboy. Les vestes avec des franges, des trucs comme ça. Et après, il y avait certains mecs qui mettaient des pantalons qui voulaient ressembler à des mecs des années 30. Mais dans le style, encore une fois, Sarcelles, Paris, 13e, là, on est un peu comme les Américains Africa Bambaataa, qui met des plumes avec des... vous avez compris, au niveau du look. Chacun, il y avait les puces et on allait aux puces. Et c'était... Maintenant, le jazz rock est devenu... c'est comme un langage. On a décidé de s'habiller comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un style vestimentaire en fait, qui était assez, à l'époque, c'était très jean, tiag, tu vois, ou pantalon de cheval avec des cavalières. Enfin, moi, je dansais souvent en cavalière, par exemple, et en tiag. Tu vois, les cavalières, c'est les chaussures de cheval pour aller faire d'équitation. Tu vois, voilà. Et Vous imaginez le gars? C'est-à-dire que les cavalières, c'est des bottes d'équitation. Non, mais comment on inventait? Et donc, il n'y avait pas H&M, il n'y avait pas les magasins. Donc, les mecs, on allait aux puces et tu trouvais des chapeaux melons, par exemple, en castor, qui Ouais. coûtent une fortune, mais ça coûtait pas cher. Enfin, bref, on avait un look complètement. bizarre ou chelou, comme on dit maintenant. On était très créatifs. Pour revenir à ce que tu disais, ce que tu disais tout à l'heure, ben nous on allait au Palace. Il y avait des mecs justement qui avaient déjà par exemple le style jazzy, bebop, tout ça. Ben Patrice, Zachary, tu vois, Félix, tous ces gens-là, ben eux ils connaissaient déjà avant nous. Tu vois, en plus c'est des gens qui étaient plus âgés que nous. Tu vois. Ouais, exactement, c'est ça. Exactement, tu vois. Et même eux déjà, tu vois, je kiffais leur style parce que c'était totalement différent de nous. Tu vois, et j'adorais. Tu vois. Et je trouvais que il y avait une grosse ressemblance avec les claquettes, par exemple, leur façon de danser. Tu vois. Et encore une fois, eux, ils avaient déjà les vidéos. Exactement, tout simplement. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de l'essuie-glace. Donc c'est un sujet un peu délicat, mais je sais qu'il faut qu'on rentre dedans. Et c'est justement à partir de quel moment vient le champ lexical par rapport au step de jazz rock? Qui l'a déposé? Et est-ce que vous êtes d'accord justement avec tout ce champ lexical? Allez, bon courage. Bon courage. Non, par rapport à la terminologie du jazz rock, moi et Christian, on a essayé plus ou moins de transmettre, de mettre en, on dirait-je, comment on dit ça encore, une terminologie par rapport à certains steps. On a commencé, on devait faire le deuxième volume. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais je veux dire, nous, on n'a rien déposé. Hein. Malheureusement, on n'a rien déposé. On a divulgué ça sur une vidéo. Et après, tu vois, on a fait ce qu'on a pu. Mais c'est vrai, c'est dommage hein, pour les jazz rockers qu'il n'y a pas eu ce sérieux par rapport justement à la terminologie terminologie des steps et les codes.
je trouve ça dommage qu'on n'a pas fait on n'a pas abouti à ce travail-là, quoi. Parce que en vérité, on n'est pas beaucoup de danseurs de jazz rock. C'est-à-dire, de ma génération, on est peut-être une dizaine actifs toujours qui dansent. Et malheureusement, à part certains qui ont peut-être déposé en cachette, mais ils l'ont pas divulgué. Mais je sais pas. Mais moi, personnellement, non, peut-être il y en a, ils attendent la dernière minute. Ouais. Bon, bref, moi, pour ma part, j'ai rien fait encore. Attends, Dominique a dit qu'on était insouciant, ok. Donc on n'est pas à la même période, ok. On est à l'époque où les gens vont dans les bals. Il n'y a pas encore de discothèque. Donc, les bals, tu vois, hein, bal. Ça fait bizarre. Hein. Donc les discothèques, ils commencent à... Même les lockers, ils dansaient pas dans les discothèques au début. Donc nous, on commence à aller en discothèque. OK. Donc c'est l'insouciance, c'est le début de quelque chose. Donc le truc d'écrire les pas et déposer, ça c'est... Oui, mais j'ai compris le terme. Mais déjà, on l'a pas fait. Et après, nous... c'est venu bien après. Nous, en tout cas, en ce qui concerne le collectif Jeux de Jambes, c'est venu bien après qu'on a décidé de donner des pas. Voilà, le nom des pas et tout. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'est pas trop tard, hein. Ça peut se faire encore. Hein, je reconnais Rama. En fait, quand Alex nous a réunis en 2002, tu vois, c'est même pas venu spontanément. On pensait plus à la danse. Donc, on a dansé. Et puis, à un moment, moi, j'étais en stage, je suis revenu. Et puis, Moussa l'attaquant, il a dit, ouais, j'ai réfléchi à des pas. Bon, on a un peu validé certains. Il y en a, comment il s'appelle, Dominique, les Suglas, ça faisait longtemps qu'on disait ça, non? Je me rappelle même plus. Bon, bref. En tout cas, Jojo Lafleur, il y a des gens qu'on a... Il y a des mecs qui étaient là avant nous, par exemple. Il y a un pas qui s'appelle Jojo Lafleur. C'était vraiment un hommage pour ce danseur qui a vraiment amené un style bien précis. Tu pourrais nous faire ce Jojo Lafleur pour voir? Oui, non, mais attends. Il faut bien que j'explique. Le frère de Dominique, c'était le spécialiste de Jojo Lafleur. C'est-à-dire que c'était un mec que je regardais. Parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, je me la racontais en tant qu'antillais, tu sais, blagueur. Je me suis resté assis 2 ans avant de commencer à danser. J'apprenais. Bon, bref, Dominique, le frère de Dominique, montre le Jojo Lafleur. Si tu veux, on le fait. Parce que je sais le faire, bien sûr, mais quand même, il faut rendre hommage au... Attention, hein, il y a de la technique hein, là. Et ça, c'est une façon de le faire. Il y a en haut aussi, attends, je vais l'aider. En l'air, voilà, merci. En sautant, allez, hop. En patin. Bon, bref. Après, chaque danseur ramène sa petite touche. Oui. Ok, et moi je rentre dans le sujet parce que moi j'ai grandi. En fait, faut savoir qu'à l'époque il y avait Jeux de Jambes et il y avait le groupe Passe-Passe. Donc c'était 2 groupes. Moi forcément je traînais plus avec les gens de Passe-Passe, même si j'étais. Moi je traînais avec forcément Truand. Et à la salle avec Truand, il y avait Bertin, il y avait Petit Robert, il y avait Emery qui était le frère de Blaise, pardon. Muriel aussi qui est venu. Enfin, il y a eu plein de gens. Moi, j'ai vu d'autres gens aussi faire du jazz rock à Blanc-Minil. À l'époque, il y avait... j'ai oublié le nom. Charmaine Steele. Charmaine Steele faisait du jazz rock à l'époque. Il y a Olivier Pétris, il y avait des gens d'Aulnay. Tino aussi. Il y avait plein de gens à Aulnay qui faisaient du jazz rock. Donc moi, j'ai pas vu que ça. Et en fait, à un moment... entre Passe-Passe et Jeux de Jambes, c'était un peu la guerre. Pas tout le monde, mais c'était la guerre. Moi, j'ai jamais été en guerre avec toi. Oh non, bon, merci. En tout cas, quand j'étais à la salle, j'entendais « on va aller en soirée, on va se rentrer dedans ». Ça, c'est les trucs de normal, défis. Robert, c'est vrai ou pas? On a fait des petits défis, oui. C'était engagé. Oui, mais c'était pas... Ouais. Justement, et c'est là où je vais en venir. C'est là où je vais en venir. Et justement, est-ce que et vraiment c'est pas pour attaquer ou quoi que ce soit, c'est pour être plus clair. C'est que j'ai l'impression qu'il y a d'un côté, il y a eu Passe-Passe qui a mis certains vocabulaires sur certains mouvements. Et sur ces mêmes mouvements, d'un autre côté, Jeux de Jambes, il a mis du vocabulaire. Par exemple, pour tire-bouchon, vous l'avez appelé tap-toe.
Tap top, pardon, tap top. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait 2 vocabulaires. Donc moi, ma question, c'est pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Parce que demain, pour les générations de demain, justement, c'est... Moi, je sais que par exemple, quand je donne cours de jazz rock, je me permets de donner cours de jazz rock, ok? Et ben en fait, je donne les 2 versions, je donne les 2 noms. Parce qu'en fait, j'ai un peu mes fesses entre 2 chaises. Donc j'essaie de donner les 2 versions et j'explique pourquoi. Ouais, c'est pour ça. Mais j'aimerais savoir justement pourquoi on en est arrivé à ça. Dom. En fait, oui, vas-y, Dodo. C'est inconscient, je crois, c'est pas méchant. Non, mais je pense, Oui. je pense déjà le premier souci, c'est qu'on ne s'est pas réunis vraiment tous, d'accord, tous les précurseurs du jazz rock, justement pour créer en fait seulement un lexique clair et précis. Parce que ben, ça a été créé alors qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Personnellement, moi, je n'étais pas là quand ça a été créé. Les noms, D'accord. moi non plus. Voilà, C'est ça que je veux dire. voilà, Mais exactement. après, on a tu vois. validé parce qu'on est des potes. On a validé. Je crois qu'il y avait Moussa, Charlie, Richard, je crois. Richard. Ouais, Richard, Jean-Claude, je crois. Jean-Claude, et je crois que c'est tout. Et pour ma part, moi j'ai eu une Et rupture j'ai eu une rupture de 15 ans. J'avais arrêté le jazz rock pendant une quinzaine d'années. J'ai repris à fond il y a une dizaine d'années là. C'est pour ça donc j'ai un peu, j'étais pas là, j'étais pas là par rapport justement à tous ces petits qui propos. Donc je pense que pour ma part, je pense qu'il est pas encore, il est pas trop tard pour justement mettre en place cette terminologie des steps. Je pense qu'on peut le faire en se rassemblant et voilà quoi. Parce que je pense qu'il y a un problème aussi pour certains danseurs qui n'étaient pas d'accord pour certains pas qu'on appelle certains pas. Non, mais pour certains, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Après, il y a eu, bon, c'est vite fait. Mais non, après, je ne vais pas rentrer dedans. Mais certains danseurs n'étaient pas d'accord. Il y avait certains danseurs qui voulaient créer plus ou moins sa terminologie, d'autres. Donc, ce qui fait que, voilà, c'était un peu, voilà, quoi, le désordre. Donc, je pense qu'il faut se réunir et, voilà, en Non, discuter. mais je pense que de toute façon, on a été un peu trop vite. On a été un peu trop vite seulement dans la décision. Tu vois, pour décider qu'on en a appelé un step tel nom, alors que pour créer ça, il fallait faire des recherches déjà. Et en même Ouais, temps, par rapport aux autres styles de danse, c'est-à-dire, je donne un exemple, le lock, vous avez codifié vos steps, les bras, mais le jazz rock c'est tellement riche, il y a tellement de variantes, il y a tellement de steps, pour donner, je dirais, certains noms à tous ces steps, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il y a des noms qui sont déjà, qu'on n'a pas inventés, qui sont déjà connus, des steps de jazz par rapport aux claquettes. Il y a des noms qui ressemblent à nos steps, hein, qu'on peut nommer déjà. Le pas de bourré, donc vous connaissez, il y a d'autres pas, il y a le lito, il y a des noms qui sont déjà là. Après, chaque danseur, je pense, peut créer son style et donner donner des noms à leur step, quoi, en fait. Voilà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas changer des mots comme ilto. Tu comprends? Ilto, c'est point de talon. Donc il y a un moment, peu importe en house, en claquette, il y a les mêmes noms. Un shuffle, c'est un shuffle. C'est clair. Ok. Après, nous, par solidarité, des amis à nous ont donné des noms. Nous, on n'avait pas envie de rentrer en guéguerre. C'est plutôt ça, c'est plutôt par amitié. Donc, on n'a pas voulu rentrer en guéguerre. Et c'est quelque chose de bien aussi d'être ami et d'être solidaire. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, par exemple, si je parle de comment il s'appelle? Richard. Mais Richard aime pistaille. Mais frère, il a un lexique incroyable. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tout ce que je peux vous dire, des fois, avec 5 bases, je suis obligé de parler de ce mec-là. Max Love, il n'a pas 10 000 bases. Hein. Avec 5 bases, ok. Donc, avec 5 bases, tu peux danser vraiment bien. Et après, c'est comment on appelle ça en house? C'est toutes les variantes. Et puis les choses personnelles que tu peux rajouter dedans. Ok. Mais c'est peut-être une erreur. Mais attends, je vais rajouter juste un truc. Hein. J'ai vu, vous connaissez pas ce mec-là, Speedy Leg. Quand il dansait le hip-hop,
il faisait Jojo Lafleur. Et des fois, Larry des Twins, il ne se rend pas compte, peut-être il ne se rend pas compte, mais c'est là où je dis il y a un petit héritage. Ah ben, il fait Jojo Lafleur. Mais les gens ne voient pas ça, à sa façon. De toute façon, on n'a rien inventé. Hein. Tout l'histoire continue, quoi, en fait. Effectivement, c'est assez. Je pense que c'est vrai qu'une fois quelque chose a été lancé, on peut plus le changer. On peut plus le changer parce que tout le monde a adopté en fait, a validé un nom et que maintenant les gens, on va dire tire-bouchon, c'est tire-bouchon, tu vois. Voilà, tu vois. Et la chance qu'on a, je termine. La chance qu'on a, c'est que dans le jazz rock, chaque danseur a son style. Quoi, en fait, et chaque danseur ramène sa petite touche personnelle, tu vois, ses steps, et c'est ça la chance qu'on a. Je veux dire, même dans les autres styles, c'est un peu pareil, mais je veux dire, dans le jazz rock, chaque danseur ne danse pas pareil, quoi, en fait. Chaque danseur ramène son style, sa créativité et sa façon de prendre la musique, et donc ça c'est personnel, quoi. Je dirais même le jazz rock, c'est une danse personnelle. C'est profond et spirituel en même temps, quoi. Oui. Ouais, exactement. Mais on part toujours justement en fait, c'est comme nous, on est les bébés, en fait, seulement de nos anciens, par exemple. D'accord, parce que c'est eux qui nous ont mis les pieds à l'étrier. C'est grâce à eux si on danse, et c'est aussi parce qu'on les a vus qu'on danse. Et puis on va un peu plus loin, on commence à se perfectionner soi-même. Et puis on commence aussi à découvrir un peu notre propre danse réelle un peu plus tard, vraiment plus tard. Parce que sur le moment, pendant des années, tu danses, mais tu ne sais toujours pas encore qui tu es. Et ça continue encore. Voilà, et après, justement, quand tu commences, où moi j'ai commencé à analyser vraiment mon travail, ma danse, c'est quand j'ai commencé à donner des cours. Tu vois. Parce qu'il a fallu l'enseigner, Voilà, expliquer ce que exactement. tu faisais, mais pour enseigner ce que tu faisais, il fallait que tu comprennes Voilà, réellement ce que tu fais pour pouvoir à fait. l'expliquer. Voilà, tu vois, et c'est là que j'ai commencé à mieux visualiser en fait ma danse et à la comprendre en fait. Tu vois, et comme ça, je peux expliquer de quoi je parle. Parce que si je ne ressens pas, je ne peux pas expliquer. Même si je donne une base. Voilà, tu vois. Même si je donne une base est une base, ok. Mais il y a aussi le ressenti, la sensation. Donc, ouais, et il y a la technique, tu vois. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. On a une question, mais justement, juste pour situer, à quelle date vous avez... Enfin, je sais que vous n'étiez pas tous là, mais à quelle date le nom des bases ont été posés? Ouais, à peu près, ouais. 2004. Yeah. Et je voulais revenir par rapport à ce qu'il a dit, Dominique. Moi, je pense que ma danse, j'ai pris conscience de mon évolution. Parce que moi, je pense que pour chaque danseur, hein, c'est pour ma part, quoi, je pense que pour se retrouver, pour voir comment dirais-je, qui est comment on dit ça, ouais, une évolution, pardon, qui est une évolution dans votre style, il faut se retrouver seul, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé beaucoup seul, c'est-à-dire tout seul dans le miroir avec la musique. Et c'est comme ça que j'ai ressenti mon évolution, quoi. Après, donner des cours, c'est bien. Mais pour moi, le secret, c'est le travail. La recherche de soi, de sa personnalité et Ce son sera pas style. long. En fait, ce qui veut dire, je pense que non seulement pour être un bon danseur, il faut travailler, hein, la technique, on est d'accord. Donc, il faut passer beaucoup de temps, peu importe formation, discothèque, dans la rue, peu importe la formation. Mais il faut de l'introspection. Il faut aussi savoir qui tu es et ce que tu dégages. Qui tu es, ce que tu dégages. Il faut avoir un don d'imitation aussi et savoir lâcher la personne que tu as essayé d'imiter, par exemple. Tu vois. Ouais. Bon, je pense que c'est l'introspection, c'est faire une recherche sur soi-même. Sur soi-même, ouais. Et après, le reste,
C'est de la technique, c'est de la personnalité. Et même en tant que personnalité, là on parle du jazz rock, c'est valable pour tout. La personnalité, c'est un truc qui grandit au fur et à mesure. Moi, je parle plus comme quand j'avais 20 ans. Voilà. On a une question. Excusez-moi. Bonsoir. Je ne sais pas si ça va être clair, mais ouais, c'est par rapport à les structurations de votre danse. C'est-à-dire à quel moment vous commencez à structurer la danse parce que ça part du freestyle, ça part un peu de... À quel moment vous vous rendez compte qu'il faut vous donner des cours, on commence à nommer des steps, on commence à les structurer, on reconnaît que même si on n'est pas dans le même team, on fait les mêmes bases. À quel moment c'est beaucoup plus clair dans les dictionnaires ou dans les structurations de la danse? Parce que déjà, si on parle de 2004 pour nommer des steps, on parle déjà de bien tard. Ça fait déjà un moment que vous pratiquez. Pourquoi c'est aussi tard? Bon, il faut bien que je sois clair. Alex nous a réunis en 2002. Donc, on commence à faire des chorégraphies. Donc là, on n'est plus dans le freestyle. Oui, en 2002, on commence à donner des comptes, à sentir les mouvements, à danser ensemble et à voir les mêmes pas. Donc, c'est là où on commence à parler de variation. Et chorégraphie, c'est autre chose. Mais on commence à parler de « Ah, on est ensemble à ce moment-là ». Et c'est là qu'on prend conscience de la puissance, je pense, du jazz rock. Et c'est là qu'en France, on commence à nous voir. Donc je pense encore une fois, c'est 2002. C'est tard, mais c'est parce que j'ai une explication. C'est très tard. Tu as compris la réponse ou pas? C'est vraiment parce qu'on a formé une compagnie avec Alex et qu'on a commencé à se dire « Ah tiens, c'est bien, on peut faire ça. » Donc on a travaillé ensemble. Ok. L'explication, c'est que en France, nous sommes en France. Ok. Donc c'est pas une danse américaine. Quand les films Break Suite, c'est toujours avec des films que les gens s'inspirent. Ok, c'est valable pour le crumb, tout ça. Quand il n'y a pas eu de film sur une danse française. Oui. Donc quand les Américains ils sortent Break Suite 84 et qu'ils vont tout de suite au Japon et que le hip-hop finalement ça envahit le monde. Ok, on est d'accord. Donc nous, en tant que jazz rocker par exemple, on était assez exubérant, assez hors du temps. Oui, et encore une fois, je prends comme exemple tous les mecs aux États-Unis, c'était un peu pareil. On était presque déguisés, mais on assumait. Ce que je veux dire, c'est qu'on a dû prouver aux gens qu'on était professionnels. Oui, donc ça, c'était encore un autre combat. Donc ça, tu as compris le truc? C'est qu'en France, les gens, je veux dire, nous, on est des artistes, donc on a dû rentrer dans les cours de danse. On a dû exploser les barrières. Donc, tu comprends, ça veut dire que nous, on est devenus chorégraphes, on a fait plein de trucs. On s'est vraiment battu, mais en s'amusant. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça a pris du temps. Et je remercie des mecs comme Loïc qui prennent conscience que c'est vraiment un héritage. Ok, il y a 2 danses françaises, c'est le jazz rock et l'électro. N'oubliez jamais ça. Les gens, c'est-à-dire que nous sommes des artistes. Donc déjà, quand tu manges avec quelqu'un, on va te dire c'est pas un métier. Oui, donc jusqu'à présent, c'est pareil. Donc imagine dans l'époque où je te parle et que tu dis à un moment, tu veux faire de la danse. Non mais je suis obligé de rigoler. Donc on n'est pas perçu sérieusement, oui. Voilà, par rapport à la danse, voilà, on est en France où quand même les Européens ont inventé le classique qui a fait le tour du monde et le jazz arrive en France, tout ça. Nous, on est des danseurs de discothèque, ok? Donc de discothèque. Donc on n'est pas vraiment pris au sérieux, oui ou non? Exact. Non, mais attends. Exact. Et donc du coup, il faut qu'on se batte là-dessus. Donc quand je dis les gens, c'est les institutions, c'est les gens, tout ce qui est la culture, tout ça. Parce que le hip-hop n'est pas encore au top à ce moment-là non plus. Hein. Il faut bien être d'accord.
Nous, c'est du jazz de rue. C'est du jazz de club. Oui, Ça exactement. n'a rien à voir. Hein. Oui, mais c'est pas... Si. Non, Si. mais si. Si. N'oubliez pas, il faut que je raconte. Moi, attends, excuse-moi. Oui, vas-y. Moi, je dansais dans la rue, je dansais en club et je dansais aussi dans la rue pour me faire justement un peu d'argent. Comme tout le monde. J'ai fait ça pendant 6 ans. Tu vois. Ah oui, non, mais non. Je dansais dans la rue, je faisais du roller, je faisais mon spectacle à la Défense en roller. Après, j'allais seulement sur les Champs-Élysées, je faisais mon petit show sur les Champs-Élysées pour avoir un peu d'argent. Et après, j'allais prendre mes cours. Mais dans la rue, Simplement. excuse-moi, dans la rue, tu faisais du jazz rock ou tu faisais Du autre jazz chose? rock, ouais. Ok. Spécialement du jazz rock. Il y a le hip-hop, il y avait des choses qui se passaient à la chapelle. Donc vous entendez la chanson d'NTM, tout ça. Et en fait, nous, les jazz rockers, on allait au hall. Et au hall, avec qui on était avec les mecs qui faisaient du smurf, du ralenti et tout ça. Donc on s'est côtoyés. Ok, je suis désolé, on va avancer. On va faire la bascule justement sur la dernière question et je la trouve très importante. Du coup, je voulais la lire parce que je la connais pas par cœur. On l'a écrite, mais pourquoi le jazz rock n'est-il pas vraiment reconnu comme danse historique française au sein de la communauté street dance? Parce que quand je parle avec des gens du jazz rock, déjà ils ne connaissent pas. Et souvent, quand je parle avec les gens où je les initie au jazz rock, ils me disent « Ah mais c'est américain, c'est pas français ». Donc il y a un problème justement d'information et d'historique. Pourquoi? Comment ça se fait? Moi, je dirais, parce qu'on a une part de responsabilité, nous les anciens, de ne pas avoir mis cette danse en avant, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas visible. Parce que par rapport à la communication, on a la chance que vous avez, la nouvelle génération, c'est que vous avez Internet. Nous, on n'avait pas tous ces... toute cette communication, c'est-à-dire Internet, les vidéos, tout ça. Moi je dansais pendant les années... J'ai commencé à danser pendant les années 80. J'ai aucune vidéo de moi par rapport à ça, quoi, qui prouve que j'étais là, quoi, en fait. Et la nouvelle génération, ça va super vite avec vous. Vous avez des vidéos, vous avez Internet, vous avez des outils de communication qui vous permettent d'avoir cette visibilité. Et donc ça va plus vite pour vous. Nous, on a pas eu cette chance. Et par rapport au jazz rock, je pense que nous, les anciens, on a dormi, quoi, je dirais. On a dormi dans le sens qu'on n'a pas pris cette danse au sérieux. Donc maintenant, à part certains danseurs, on a pris conscience de ça et on essaye justement de donner en lumière la lumière qui manque à ce style, quoi. Donc par rapport à moi, vous connaissez mes enfants, Darren et Willis, pour certains. Donc j'ai essayé de leur transmettre ce style. Donc grâce à eux, je dirais, ça a un peu donné un peu de visibilité à ce style, quoi. Donc en plus eux ils font plusieurs styles, ils font de l'afro, ils font du jazz rock, ils font de la house, ils font c'est vraiment des all style. Et dans tous les styles qu'ils font, quoi, ils mettent du jazz rock dedans. Donc grâce à eux, je dirais, ça a permis je veux dire, à la nouvelle génération de connaître ce style, quoi, qui est le jazz rock, quoi. Voilà. Donc on essaye, quoi. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de fautif justement spécial par rapport à ça. Je pense déjà que nous, on a eu une époque justement qui a commencé telle date à telle année à telle année, et après c'est passé à autre chose. Et nous, on n'était pas encore... on a suivi justement le mouvement en termes de danse, d'accord? Mais on n'a pas suivi en termes de communication. Parce que pour nous, on a fait notre temps et puis place à la nouvelle génération, point barre. Tu vois. Et puis, je pense aussi justement que il y a des modes qui se passent et puis voilà, et que les gens découvrent un peu plus tard et que maintenant, s'ils ne connaissent pas
c'est parce que ben il n'y a pas eu d'informations dessus non plus. Parce que même nous, on a essayé de chercher des vidéos de l'époque, sont introuvables. Il y avait pas Tu vois, parce qu'il y avait la télé qui venait. Ça coûtait cher une caméra. Ah ouais, il y avait la télé qui venait justement dans les clubs pour les soirées qui étaient organisées. Ah ben, on a essayé de récupérer tous ces trucs, c'est impossible. C'est pour avoir une visibilité justement de ce que c'était à l'époque. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir justement tous ces vidéos de l'époque, parce que le dire, le raconter, c'est carrément autre chose de le voir. Quand on voit, ben, on se rend compte en fait de ce que c'est. Mais quand on le raconte, c'est pas la même chose. Parce qu'on ne peut pas ressentir ce qui se passait à cette époque-là, parce que c'est pas la même ressenti qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Donc, je pense aussi justement que ben, il y a eu ça qui fait que on n'a pas pu non plus justement renseigner les gens par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas les informations non plus. Tout simplement. Tout ce qu'on a, c'est notre présence pour pouvoir dire comment c'était justement à l'époque. Alors, moi, je vais quand même rajouter quelque chose. Les anglo-saxons, depuis les années 30, il y a des images sur les frères Nicolas. Vous imaginez, les années 40. En France, avoir une caméra, c'était pas dans les mœurs. OK ? C'est comme les portables, c'était les hommes d'affaires qui avaient ça. Donc, il manque beaucoup de choses. On a raté beaucoup de choses, mais on n'est pas spécialement fautif. Oui, c'est très anglo-saxon. Je veux dire, il y a des images. Non, c'est pas la télé. Je veux dire, comme aux États-Unis. Vous voyez l'émission qu'il y avait où on pouvait voir toutes les danses de rue. Ok. Après, pourquoi on n'est pas identifié? Ok. En France, c'est ça? Ok. Je vais répondre à ça. Il y a des noms de danse, il y a des noms. J'ai jazz rock, il y a le lock, il y a le pop, il y a tout ça. Le lock, le pop, le voguing, tout ça, au départ, c'est pas hip-hop. Oui ou non? Au départ, c'est des noms de d'autres danses. Donc, je ne suis pas en train de faire de la politique, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Oui, mais c'est la même vibration. Ça vient de la rue et des clubs. OK? Donc, que ça soit dans le hip-hop ou pas, à la limite, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'en France, on n'a pas fait le lien. Mais parce que, à mon avis, il y a un travail de vidéo qu'on n'avait pas. Et si tu veux, c'est facile pour des gens de dire ah, le jazz rock, ça fait pas partie du patrimoine. C'est plus facile de dire ça et de faire un écart avec la génération. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très facile de dire ça. Mais si on est là, c'est parce que ça existait en France. Point très. Si je peux me permettre, en fait, donc du coup, la question, on l'a réfléchi à plusieurs, et c'est pas un piège ou c'est pas ceci, c'est juste que en fait, le fait que tu dises ça et le fait d'assumer votre présence, c'est déjà beaucoup, c'est un honneur pour nous et tout ça. Mais en fait, la subtilité de cette question, je suis désolé Loïc, c'est que justement, le fait de l'expliquer, comme tu viens de le dire, ça aurait été peut-être plus juste de dire vraiment, nous, on est l'essence même de la street dance. Pas de dire, je fais partie du hip-hop. Et comme ça aurait permis de peut-être clarifier beaucoup de choses. Attends, je réponds une fois tout petit. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui disent des choses, je ne peux pas être responsable de tout ce que les autres disent. Moi, ce que je dis, c'est que juste, on était présents et ça fait partie des danses de rue en France. Donc, c'est vraiment la vérité. Je ne peux pas mentir là-dessus. Après, de dire, c'est un peu dans les années 60, je prends un exemple, les Américains, ils dansaient, ils faisaient des pieds, et après, on ne sait pas pourquoi. On est dans les années 65, ils faisaient déjà du pop. OK? Donc, c'est une culture. Nous, on faisait du jazz rock, et il se trouve que la New Jack est arrivée, tout ça. Donc, ça se perd. Il y a un moment où en France, le break avait disparu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire française. Le break avait complètement disparu. Complètement disparu. Donc, moi, je ne me sens pas spécialement fautif, mais je sais que
forcément dans l'ADN, tout ce dont on a parlé, tout ce qui est, je veux dire, salsa, les danses. Forcément, on a été nourri de ça, et forcément, le hip-hop a été nourri de ça. Mais de dire que nous, c'est grâce à nous que le hip-hop, non. C'est grâce à nous que le hip-hop est là, non. On a juste... Oui, mais on était là. Moi, en tout cas, j'étais là, et on était aussi avec... On a vu les gants blancs arriver avec Dominique, mais on était dans les mêmes soirées, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Mais je pense que nous-mêmes qui sommes acteurs justement de cette danse, eh ben, on est victime de ce que tu viens de dire. On est victime en réalité parce que nous, on n'a jamais dit on faisait partie du patrimoine du hip-hop. Jamais. D'accord ? C'est les gens qui ont dit ça. D'accord ? C'est les gens qui organisaient en fait seulement des battles qui ont commencé à dire ça. D'accord ? Oui. En même temps... Non, je dis en même temps, c'est une vérité parce que le jazz rock, c'était là avant beaucoup de mouvements de style de danse, quoi, je veux dire. Ouais, bien sûr, je vais dans son sens, mais en même temps, c'est une vérité de dire qu'on fait partie du patrimoine du hip-hop, quoi, en fait. Voilà. Si. Non, c'est pas comme ça. Non, parce que pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a notre époque et il y a l'époque seulement quand le hip-hop il arrive. Et nous, ça se chevauche effectivement. On en vient à en faire partie, d'accord, parce que on aime aussi les styles qui arrivent, d'accord. On aime aussi les danses qui changent. Moi-même, j'ai fait du Smurf, d'accord. J'ai fait du lock aussi, j'ai fait du break, d'accord. Mais je me suis pas plus intéressé que ça, d'accord. Mais pourtant, j'étais un très bon danseur en Smurf, tu vois, très très bon. Mais je préférais justement rester dans mon style de jazz rock. Mais j'ai touché aussi à tout. Mais ça ne veut pas dire que je suis le papa du hip-hop, non. Non, ça c'est pas possible. Ni du jazz rock, hein. Je veux dire, ça nous appartient voilà, pas. Tu vois, donc Vraiment, j'insiste sur le fait que, par exemple, avec Dominique, n'oubliez pas, des fois, comme c'est enregistré, des fois revenez à tout ce qu'on dit. Parce que comme ça, on ne se mélange pas. J'ai dit que les fils d'ambassadeurs allaient aux États-Unis et revenaient en France. Donc, on a pu voir ce qui se passait aux États-Unis. Donc, les gants blancs, je veux dire, les vagues, tout ça. OK. Et je redis encore une fois qu'aux États-Unis, il y avait des groupes dans les années fin 60 qui dansaient avec les pieds et qui, tout d'un coup, faisaient de la robotique. On est dans les années 60. Donc, c'est juste que nous, ça s'est fait séparément. C'est-à-dire que quand le hip-hop est arrivé, il y en a qui n'ont pas voulu suivre, en gros. Donc, mais on allait dans les mêmes clubs des fois. Exact. Donc l'héritage, il est là aussi. Mais l'héritage, il est là. Après, faire de la politique et dire, moi, c'est grâce à moi. Moi, en fait, moi je dis par contre, où on est vraiment, où on fait partie de la même famille, d'accord. Je me suis rendu compte de ça, en fait, en réalité. C'est que dans les soirées où on allait, d'accord, c'était un mouvement black, d'accord. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle aussi le mouvement hip-hop. Eh ben, c'est la même chose, c'est une famille. À ce moment-là, oui, là je rejoins, oui. Mais en termes de danse, non. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. On peut applaudir, je pense. Il y a plein de trucs à développer, je pense qu'il y a plein de sujets, ça fera l'objet de discussions. Juste pour terminer en rapide, est-ce qu'on peut justement en rapport avec le jazz rock vous retrouver quelque part? Des cours, spectacles, stages, je ne sais pas si vous pouvez dire rapidement. Moi je donne des cours de jazz rock ici, au Juste Debout, tous les jeudis à 17h30. Voilà. Très bien. Robert? Moi, si vous voulez me retrouver, c'est tous les samedis. Avant, je donnais des cours ici. Hein. Bon, bref. Tous les samedis à Tremblay en France, pour ceux qui connaissent.
C'est dans le 93. C'est pas très loin, hein, c'est à côté de la gare. Et je donne aussi cours parce que j'ai créé une formation qui s'appelle Golf Fit Formation avec mes enfants. C'est une formation un peu qui met en avant le jazz rock, la house, le hip-hop et l'afro. Donc on essaye de faire un mix de tous ces styles. Donc ceux qui sont intéressés, bon pour cette année c'est mort puisque là on a déjà les gens qu'il faut, mais pour l'année prochaine, pour ceux qui sont intéressés à venir faire du jazz rock, de la house, un peu de tous les styles, n'hésitez pas, Golf Fit Formation avec mes enfants. Voilà quoi. Merci. Je souris, hein, mais parce que je sais pourquoi. Alors, peut-être c'est étonnant, mais moi, j'ai donné très peu de cours de jazz rock. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très intime. Ça fait partie de ma personnalité, c'est très intime. Donc, si des gens veulent des cours de jazz rock, donc vous comprenez ce que je veux dire? Je peux leur donner des cours de jazz rock. Ok, moi, je me suis branché dans le danse, tout ça, il n'y a pas de problème, je me suis impliqué. Mais pour moi, le jazz rock, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, c'est si on vient à moi, si on vient me donner demander des conseils ou des choses, encore une fois, comme ils ont dit, hein, peu importe les danses, le jazz rock peut accentuer vos danses. Peu importe. Chaque technique peut accentuer une technique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal. Ça, c'est un truc normal. Mais je n'ai jamais donné un cours de jazz rock, je veux dire, genre tous les mardis, un truc. Parce que j'ai toujours trouvé ça très personnel. Par contre, le jazz rock, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup pour la suite dans ma carrière, etc. Bon, voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Du coup, pour terminer cette discussion, on a la chance d'avoir Chiara et David. Donc, ils ont accepté de faire un échange en jazz rock. Je vais demander à la première ligne de se reculer un petit peu, s'il vous plaît. Légèrement, sans toucher la caméra, s'il vous plaît. Attention la caméra, s'il vous plaît. Juste légèrement. Du coup, c'est des gens qui font du jazz rock. Ils continuent à perdurer pour cette danse. Du coup, il y a Chiara qui est là-bas. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et il y a David qui, à la base, est de Corée et qui est venu vivre à Paris. Et du coup, qui s'est mis au jazz rock et qui se bute au jazz rock. On peut l'applaudir aussi. Du coup, on va faire ça sur 3 musiques, un passage chacun sur chaque musique, et j'espère que vous allez kiffer. Allez, kiffez bien tout le monde. Je mets juste le son pour voir si c'est bon.
En rapide, en rapide. Pulsation. Donc là, on entend un morceau de jazz rock, mais qui a été repris en hip-hop, que tout le monde connaît. Hein. Bon, bref, si vous ne connaissez pas, il faut revoir les tubes. Ce que je veux dire, la pulsation, c'est quelque chose d'universel. OK? Donc, c'est tac, ton cœur, il bat à un rythme. Tac, 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 tac. Donc, on peut voir des danseurs qui dansent entre. Tac, 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 tac. Oui? On peut voir des danseurs qui suivent vraiment ce qu'ils entendent. Ou c'est après, c'est des choix. Mais il faut bien comprendre ce qu'on voit et il faut bien comprendre ce qu'on fait. Okay? Mais la pulsation, elle est dans toutes les musiques et elle est en soi aussi. Ok, merci beaucoup. Dom, je sens que tu veux dire quelque chose, je sens. Ouais, je sais pas, je te sens. Si tu veux dire un truc, vas-y, par rapport à la musique. Je te sens, vas-y, c'est le moment, après ce sera plus... Il a tout dit ce qu'il fallait ? Bah, en tout cas, je vous remercie tout le monde d'être venu, je remercie les intervenants, Dominique Lisette, Dominique Lesdema, Robert Modestine, Chiara, David, merci à vous d'être venus, merci à la Juste Debout School de nous accueillir, merci à Rabat, Rabat, directeur, merci. En tout cas, merci tout le monde et on se revoit bientôt pour d'autres conférences de discussion.